Ça fait sourire au professeur Owonangini. Professeur Owonangini, je reste sur cette question de ce dimanche. Y a-t-il, au regard d'un certain nombre de faits, au regard d'un certain nombre de situations en ce moment au Cameroun et l'actualité brûlante, n'y a-t-il pas une urgence de remaniement ou tout au moins de réajustement gouvernemental? Merci de me donner la parole, M. Aïssi. Le président de la République seul décide ou ne décide pas de faire un remaniement. Nous pouvons faire toutes les supputations et les spéculations que nous voulons, même avec des raisons qui nous semblent fondées. C'est le président seul qui, de manière discrétionnaire, décide. Éventuellement, vous pouvez le faire. Mais encore, est-ce qu'on saura si c'est vous qui l'avez fait? Donc, c'est le président seul qui décide de l'opportunité ou non d'un remaniement ministériel. En revenant donc à la situation, je crois qu'il faut que les Camerounais respectent le savoir. Même la politique a besoin du savoir. On ne fait pas la politique dans l'ignorance, dans le fanatisme, et dans la démagogie. On a déjà parlé de la question des ministres. Il y a une architecture gouvernementale. Et l'architecture gouvernementale est associée à l'architecture administrative. Prenons les différents cas. Ministère de l'Agriculture. La ministre déléguée, Mme Ananga Messina, est décédée. Le choix qui a été fait, compte tenu de la configuration du ministère, où il y a un ministère titulaire, c'est de ne pas désigner un ministre délégué nouveau. Ça ne change strictement rien. Et pour certains, ça démontre donc effectivement que le ministre délégué n'était pas important. C'était un poste vide. Non. Un gouvernement se fait sur la base de plusieurs considérations. Il y a des considérations politiques. Si quand je vais commencer le politico, les gens ne vont pas comprendre. Donc je dis, il y a des considérations politiques. Il y a des considérations techniques. Il y a des considérations stratégiques. Donc, dans ce cas, il y a l'architecture administrative du ministère. Et je vous ai dit l'autre jour que l'administration d'un département ministériel, son chef, c'est le secrétaire général, qui est le chef organique de l'administration au niveau du département ministériel. Le ministre a certainement dans ses attributions des éléments qui sont de l'ordre technique. Mais le ministre est essentiellement politique. Prenons le cas du ministère de la Santé. Le secrétaire d'État à la Santé, Sa Majesté Ayatou Alim, est décédé. On ne l'a pas remplacé. On ne l'a pas remplacé pourquoi? Parce que sa fonction, dans ce cas spécifique, ce secrétaire d'État n'a pas d'attribution spécifique. Donc c'était juste pour le décor. Il n'aime pas tes mots. Ouais, vraiment. Tes mots là sont... Je vais répéter qu'on nomme dans un gouvernement en fonction de plusieurs considérations. Et tout un secrétaire d'État n'avait aucune considération. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il n'avait aucune administration spécifique. Vous voyez donc l'art de pervertir les raisonnements des gens. Les considérations, je les répète, sont multiples. Vous avez dit que pour le cas du secrétaire d'État, on peut vous désigner secrétaire d'État pour des raisons politiques. Pour remplir quelque chose. Pour des raisons politiques. Oui. Mais oui. Et c'est valable dans tous les pays. Je dis c'est valable dans tous les pays du monde. Ah bon? Ce n'est pas spécifique au Cameroun. C'est valable dans tous les pays du monde. La construction des gouvernements se fait en fonction de ces considérations. Il faut aller à l'école, monsieur. Cela signifie que Marafa avait raison. Il faut aller à l'école. Marafa avait raison. Marafa n'avait pas raison. Mais Marafa n'est pas allé à l'école.
Marafa n'est pas allé à Il n'avait pas raison. Marafa n'est pas allé à l'école. Non, attendez. S'il a dit ce qu'il a dit, attendez. Et c'est Paul Biya qui lui a dit cela. Donc Paul Biya même n'est pas allé à l'école. Vous avez Marafa l'a écrit. C'est parce qu'il a écrit que c'est vrai. Donc ni Marafa ni Paul Biya personne n'a allé à Il a l'école. écrit que c'est vrai. Marafa est un noble. Bon, revenons. On a fini les explications là aujourd'hui. Oui. Donc on est ingénieur. Ministère des Relations extérieures. Oui. Au ministère des Relations extérieures, on a un ministre en titre. Il y a un ministre des Relations avec le Commonwealth. Il y avait un ministre des Relations avec le monde islamique. Ce dernier est décédé, il n'a pas été remplacé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la structure du ministère, il y a des services qui continuent à s'occuper de la question des relations avec le monde islamique. Et pourquoi on a d'abord un ministre là? Est-ce qu'un ministre Attendez, ridicule en quoi? Est-ce que ça empêche? Vraiment, vous m'amusez beaucoup, monsieur. C'est vous qui êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule. On ne vient pas ici. Vous êtes complètement ridicule. Des contentions de quoi? Des contentions de quoi? Je dis. Monsieur ici, dites à monsieur Nyamekdele de Est-ce laisser qu'il y a un finir. ministre délégué de la francophonie? Je dis. Est-ce que ça empêche que le Cameroun Fonctionne. Est-ce que le Cameroun fonctionne? Est-ce que le Cameroun fonctionne? Le Cameroun ne fonctionne pas. Le Cameroun ne fonctionne pas. Monsieur, vous voyez, non? S'il vous plaît. Ils sont dans l'obscurantisme. Non, on a déjà trop suffi. Ils n'aiment pas la lumière de l'analyse. Monsieur, vous êtes à bien vous n'aimez pas la lumière de l'analyse. C'est fini, le régime est Monsieur, si fini. vous ne connaissez même pas la physique, Non, le c'est Cameroun le noir qui est le source de la lumière, Nous sommes monsieur. finis. Donc, taisez-vous. Oh Dieu, on fait quoi? On a tous habillé à noir. S'il vous plaît. Tous les indépendants sont Nous nous calmons. Je dis, taisez-vous, monsieur. Nous nous calmons. Et là, c'est tout terminé. Je dis donc ceci. Oui. Il n'y a que dans le cas du ministère de l'Emploi qu'un chef de département ministériel a été concerné. Et le choix qui a été fait, c'est la science administrative. Elle associe des considérations techniques et des considérations politiques. C'est d'assurer par des mesures provisoires la continuité du service public. Voilà. Pas du service Je dis, c'est le choix. Donc, on a donc choisi de nommer un ministre intérimaire. Merci. Voilà, ministre à rien. Merci. Vous voyez donc, là où conduit l'obscurantisme. Merci. Hein. Nous allons lire des messages. Hein. Non, on ne lit pas avant que je finisse. Non, On ne lit pas. vous n'allez pas bloquer le débat. Sur la phrase suivante, je répète pour nos téléspectateurs Oui, répétons. qu'il n'y a qu'un cas où un chef de département ministériel ayant la responsabilité de... Même si 1000 cas arrivent, ça sera géré. Toujours malheureusement pour vous. Docteur David Eboutou, s'il vous plaît, un peu de calme sur ce plateau. Il y a un ministre S'il intérimaire. vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un ministre Le intérimaire. ministre titulaire. Elimbe au Onangini, permettez-moi de modérer encore ce débat. Et je passe la parole au docteur David Eboutou. Docteur, vous avez suivi le professeur Onangini tout à l'heure, qui vous a fait comprendre que toutes ces démissions, tous ces décès, sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan politique, tout a été réglé de manière exemplaire. Alors, ce que le professeur a dit à un moment de son déploiement analytique, c'est que ce qu'il expliquait se faisait ailleurs, ce qui est normal. Mais j'aurais aimé qu'il aille au bout de son analyse. Et rappelle également que c'est difficile de voir que dans des pays qui fonctionnent à peu près normalement, on peut avoir autant de blocages, autant de démissions, autant de ministres décédés, sans que, effectivement, on ne refasse au moins un petit réaménagement ministériel. Donc, j'ai attendu que sa chute arrive à ce niveau-là, mais il ne l'a pas dit. Donc, Il n'est pas là pour ça.
Pourquoi? Il n'est pas là pour ça. Il devrait pousser l'analyse plus loin également et rendre son analyse complexe. S'il vous plaît, Elimi Lobé. Elimi Lobé, non. Elimi Lobé, David Eboutou, à ces mots. Allez-y, David. Donc, moi, je suis un peu déçu de cette chute-là. Et je voudrais dire, non, professeur. Vous me donnez le droit de vous répondre? Non, professeur, je vous... Pourquoi non? C'est vous qui sollicitez ma réponse et vous la refusez? Je ne vous donne pas mon temps de parole. Mais vous m'avez interpellé, monsieur. Oui, parce que vous allez donc répondre tout à l'heure, mais David continue d'abord. J'ai attendu que vous partiez jusqu'au bout. Malheureusement, vous vous êtes limité à ce qui vous arrangeait. Je vais vous répondre. Ce qui vous arrangeait, c'est que le gouvernement peut continuer à fonctionner ainsi et on peut avoir autant de vacations à la tête de certains départements ministériels et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Aucun département ministériel n'est vacant. Et nous disons, professeur. Il n'y en a aucun. Et nous disons, professeur, donnez-nous également des exemples où ailleurs on a vu autant de démissions, autant de décédés, combien de autant de vacations et que cela soit allé combien de démissions que l'on voit aujourd'hui. Professeur, un peu de... Professeur Ouenangini, on vous a suivi. Parce que quand il y a autant de démissions, non, professeur, permettez au docteur David Eboutou d'argumenter également. Allez-y, David Eboutou. Je crois que le pluriel, c'est tous ces morts qu'on a vus, toutes ces démissions qu'on a vues, toutes ces vacations qu'on voit à la tête de l'État. Quand on l'a rappelé, est-ce que ce n'est pas autant d'utiliser quand même autant l'adjectif, autant non. Allez-y. Le professeur veut m'embrouiller. Donc, non, je vois bien votre gymnastique intellectuelle. C'est ça. La réalité, c'est que les Camerounais savent ce qui se passe. Et cette réalité, c'est que à la tête de notre pays, qui pendant longtemps a fonctionné de façon assez verticale, c'est-à-dire que vous savez que nous sommes dans des rares pays où le président de la République nomme même les chefs de service. Dans certains ministères. Dans certains ministères. C'est faux. Laissez-nous. C'est faux. Le président n'a pas les chefs de service. C'est la compétence des ministres. Laissez-nous ça. Le visa de service du Premier ministre. Le président est tout puissant. Non, dites aux gens qui nous regardent que c'est faux. Le président ne nomme aucun chef de service. Il nomme que les gens de service de la présidence de la République. C'est une façon de parler pour vous dire que le président. C'est une mauvaise façon de parler. Parce que vous désinformez. Mon frère, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Je suis donc en train de dire, n'est-ce pas, dans un pays où le président de la République a tout incarné à la fois. Il est tout, le président de la République. Et vous avez fini par... Non. Et vous avez fini par faire croire aux gouvernés, à nos compatriotes, que le président était un super homme. Nous vous disons donc que ce super homme-là présente aujourd'hui des signaux de quelqu'un qui est en fait resté un homme, qui n'a jamais été le super homme que vous avez voulu présenter aux compatriotes. Et donc, les signaux de fébrilité sont donc là. Tirons les conséquences de cette fébrilité qui se voit à un très haut lieu. Qui a écrit sur Jupiter constitutionnel de pas camerounais. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, je suis un panafricaniste, je ne convoque pas des exemples. Non, parce que vous parlez d'une vieille théorie du jupitarisme constitutionnel. Non, continuez avec votre messianisme, je ne suis pas là. Et donc, je vous dis donc qu'aujourd'hui, la fébrilité est constatée par tout le monde. Et quand on le constate, on dit donc que ceux qui en appellent à un renouvellement de ce système, de cette classe politique-là, ont parfaitement raison. Parce que même du point de vue institutionnel, il y a une fébrilité que tout le monde peut constater. Il faut sortir de ces grandes théories qui tendent à embrouiller tout le monde, qui tendent à masquer tout le monde, qui tendent à... Ah ben. Merci bien. Les gens rapidement, non, nous lisons quelques messages. Je devais rappeler un petit message qui est très important. Une seconde. Oui. Pour dire, écoute le message que j'ai pour Parfait. C'est de lui dire que nous sommes arrivés à un stade où le secrétaire général de la présidence de la République, président du conseil d'administration d'une grande entreprise, convoque ce conseil et le directeur général dit qu'il ne se tient pas. Sur le plan administratif, on l'explique. C'est le message. Oui, on va nous expliquer ça. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Voilà. Et l'entreprise est présidée aujourd'hui. On ne sait pas très bien qui est son directeur général. Il est à l'étranger et il se repose. C'est la seule entreprise qui est contrôlée par le système international. Tout à fait. Merci. Merci. C'est pour ça que le secrétaire général de la présidence peut être mis à la fois. Vous avez des comptes camerounais. Alors, nous lisons quelques messages. S'il vous plaît, quelques messages encore, parce que les téléspectateurs, s'il vous plaît.